Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 25 juin 2013, à la Kasbah, cortège militaire officiel pour les célébrations du 57e anniversaire de l'armée nationale. Abdelwaheb Maater, démarrage des pourparlers entre la Tunisie et l'Union européenne sur l'Open Sky le 27 juin. On reviendra aussi sur le programme de la visite officielle d'Ali Al-Araïf à Bruxelles. Le général Rachid Ammar annonce son départ de l'état-major des trois armées et à l'étranger en France, démantèlement d'une cellule islamiste soupçonnée de planifier des actes terroristes. Le général Rachid Ammar, chef d'état-major des trois armées, les membres du Conseil supérieur des armées, de hauts cadres du ministère de la Défense, des militaires et des civils ont pris part ce mardi 25 juin aux célébrations du 57e anniversaire de l'armée nationale à la place de la Kasbah à Tunis. Le cortège militaire officiel était mené par le ministre de la Défense, Rachid Saber. Les unités du district de Médine de la garde nationale sont parvenues à faire échouer ce mardi 25 juin, dans les premières heures de la journée, une tentative de contrebande de produits alimentaires et d'autres produits, a indiqué le lieutenant Mounji Kharaz. La même source précise que 30 tonnes de tomates, 4 tonnes de poivrons, 1 tonne de pâtes alimentaires et 1000 œufs étaient transportés par les contrebandiers à bord de 8 camions portant des plaques d'immatriculation libyennes. L'avocat Skander Feki a indiqué ce mardi 25 juin, selon un article paru dans le journal At-Tunsiyya, qu'il n'existe qu'un seul moyen de restituer l'argent des personnes ayant placé leurs avoirs dans la société Yusr Développement. L'avocat a expliqué que les sociétés telles que Yusr ne font pas de bénéfices, mais se contentent de redistribuer l'argent placé par les nouveaux entrants aux anciens. Il estime qu'il est temps de prendre des dispositions légales contre quiconque aurait touché un gain virtuel de la part de Yusr Développement et de contraindre les bénéficiaires à rembourser les perdants. Skander Feki souligne que le juge d'instruction en charge du dossier Yusr Développement doit retenir des accusations d'escroquerie à l'encontre de toutes les personnes ayant touché de l'argent. Celles-ci devraient en outre être interdites de quitter le territoire et voir leurs avoirs gelés jusqu'à ce qu'elles remboursent ce qu'elles doivent aux personnes arnaquées. Le ministre du Commerce, Abdelwaheb Maater, a déclaré ce mardi 25 juin, au cours d'une interview accordée à notre envoyé spécial à Bruxelles, que les pourparlers entre la Tunisie et l'Union européenne sur la question de l'Open Sky s'ouvriront le jeudi 27 juin. D'après Abdelwaheb Maater, d'autres pourparlers s'ouvriront début juillet entre les mêmes parties concernant le libre-échange. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Al-Araïf, effectue ce mardi 25 juin une visite de travail à Bruxelles à l'invitation de l'Union européenne, au cours de laquelle plusieurs entretiens avec de hauts responsables de l'Union européenne comme José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy et Catherine Ashton. L'allocution du chef du gouvernement provisoire sera suivie, d'après notre envoyé spécial à Bruxelles, d'un débat général devant la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen. Ali Al-Araïf est accompagné dans sa visite par une délégation comprenant le ministre de l'Intérieur Lotfi Benjedou, le ministre des Affaires étrangères Othman Jalandi, le ministre du Commerce Abdelwaheb Maater et plusieurs secrétaires d'État et conseillers. 4 activistes de l'organisation Femen sont montés seins nus sur la voiture du chef du gouvernement provisoire Ali Al-Araïf ce mardi 25 juin dans la capitale belge, à Bruxelles. Ali Al-Araïf venait de sortir d'une conférence de presse commune avec le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Les 4 Femen ont été dégagés par les forces de l'ordre après leur opération. Lundi soir, dans l'émission Tessiara Mesen sur At-Tunsiyya TV, le général Rachid Ammar, chef d'état-major des trois armées, a reconnu avoir proposé à l'ex-chef du gouvernement, Hamed Ijbeli, de procéder à un remaniement ministériel global devant aboutir à la formation d'un gouvernement de technocrates. Le général Ammar a expliqué avoir émis cette proposition suite à l'assassinat de Chokri Blaïd pour éviter au pays d'entrer dans une phase de crise politique. Pour le chef d'état-major des trois armées, l'assassinat de Blaïd devait marquer la fin du régime de la Troïka, alors en place. Le général Rachid Ammar, chef d'état-major des trois armées, a annoncé avoir demandé au président de la République provisoire de le laisser quitter son poste pour partir à la retraite. Le général Ammar a expliqué sa décision par le fait qu'il a atteint l'âge de la retraite, démentant ainsi tout rapport entre sa démission et les récentes critiques ayant visé l'armée nationale après les événements du Jbel Shrambi. Dans la suite de l'actualité à l'international, maintenant, 6 personnes ont été arrêtées dans la région de Paris dans le cadre du démantèlement d'une cellule islamiste soupçonnée de planifier des actes terroristes sur le sol français, a indiqué une source proche de l'enquête.
Les 6 suspects âgés de 22 à 38 ans ont été placés en garde à vue dans les locaux de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire à Levallois-Perret, dans la région parisienne. L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a été condamné à une peine de 7 ans de prison dans l'affaire de Rubygate. Berlusconi a été accusé d'abus de pouvoir et prostitution de mineurs. La peine est suivie de l'interdiction à vie d'exercer un mandat public pour Berlusconi, âgé de 74 ans. Ces condamnations ne seront effectives qu'une fois que l'accusé aura exercé tous les recours. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonislai TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.